à toi qui en cet instant écoute ce podcast. Je m'appelle Patricia Verneret, je suis auteure, formatrice par la voix et coach de vie. De par les cours que je donne, je suis en lien avec des jeunes gens entre 18 et 25 ans. Il m'a semblé intéressant d'écouter les questions qu'ils se posent et de leur apporter, sans aucune vérité absolue, des angles de vue différents, pour leur donner des clés qui les aideront peut-être à écouter la vie en eux qui saura les guider à cheminer sur leur propre chemin. Parce que quand on parle, enfin, quand la force conservatrice, tout ça, enfin, je trouve que c'est bien et tout, mais enfin, je sais que par exemple, quand j'ai envie de faire un truc, si je prends trop le temps de réfléchir avant, même si c'est euh, voir les pour et les contre, etc., bah, si je pense trop, et ben, je vais toujours retarder le truc et voire pas le faire. Alors que, par exemple, je prends un exemple, mais pour appeler quelqu'un, je déteste appeler au téléphone et ça me fait peur. Mais si je pense trop, je le fais pas. Alors que si j'ai le numéro tac et ça enchaîne, eh ben je vais le faire tout de suite. Mais du coup, je vais pas forcément penser. Enfin, comme on a dit juste avant, il faut penser quand on fait des grandes aventures, à pas appeler forcément quelqu'un, mais quand on fait des grandes aventures, il faut penser à voir les dangers entre guillemets, qu'on va devoir affronter. Mais si on pense trop à ces dangers, ça peut aussi nous bloquer. C'est Enfin, pour ça que moi, je n'employais pas le mot danger, ou j'ai dit les ressources. Quelles oui, ressources j'ai à ouais, ma ça. disposition, ce qui change tout, tu vois. Quand tu as envie d'appeler quelqu'un, c'est pas passer par l'étape pensée. Mm. C'est un élan du cœur, on va dire ça comme ça. D'accord? L'élan du cœur, il peut y avoir émotionnellement quelque chose qui dit ah, rappelle-toi la dernière fois que tu l'as appelé. Mais ça, c'est le mental, en fait. Ce n'est pas la réalité. Tu vois? Donc, la force conservatrice n'est pas forcément celle-là. La force conservatrice, c'est celle qui va te maintenir, on va dire, en vie. On va dire ça comme ça. Qui va te dire attends, attends, rappelle-toi ça. Et ce n'est pas grave, mais ce n'est qu'une pensée. Et après, il y a l'élan qui dit non, mais moi, j'ai envie. Et en fait, l'objet, c'est d'harmoniser les deux. Mais de ne pas être que sur les dangers, parce que là, c'est que le mental qui va réfléchir danger, danger. Le pour et le contre, on n'est encore que dans le mental. Alors que l'élan qui te pousse on n'est absolument pas dans le mental. On est dans un truc, tu ne sais même pas d'où ça sort. Tu dis, mais alors, j'en ai envie, mais alors je ne sais même pas d'où ça vient. Et là, on est dans un élan, on va dire, de l'être. Et celui-là, par contre, je peux te dire que normalement, il faut y aller. Et que quand le mental est un peu trop présent, c'est-à-dire quand il n'est plus à sa place, c'est-à-dire à sa place, ce serait, tu te rappelles la dernière fois, une fois et point. Mais quand il ramène des tas de choses, là, il n'est plus à sa place, en fait, en quelque sorte, tu vois. En tous les cas, il peut devenir un empêcheur d'y aller. Et là, on est aussi, dans ce que tu as décrit, dans le juste milieu. C'est-à-dire que quelqu'un qui n'aurait qu'une force exploratrice, franchement, il va mettre sa vie en danger, mais tout le temps. Hein. Et dans les repères qu'on a, c'est-à-dire que pourquoi j'y vais avec autant de délicatesse dans les cours de chant? Même si vous y allez, j'y vais toujours pas à pas. Je ne vous mène pas dans des trucs tellement de loin de vous que soit vous allez déprimer parce que ce n'est pas le moment, tu vois, soit il y a un tel écart dans l'instant que vous allez vous dire mais jamais j'y arriverai. Donc, il s'agit d'avoir des étapes, tu vois, des choses petit à petit et de respecter notre vitesse, notre temps d'intégration. Tu vois ce que je veux dire? C'est un petit peu comme quand on a un deuil, par exemple. Aller passer tout de suite à autre chose, ça n'a pas de sens parce qu'on aura beau vouloir passer à autre chose, il y a un truc qui fait que ce n'est pas le moment encore. Et donc, si on ne respecte pas ça, ça ne va pas fonctionner. Par contre, s'y attarder dans ce moment de deuil alors qu'en fait, c'est fini, ce n'est pas bon non plus. Donc, c'est une écoute fine qui te permet de dire le trop ou le pas assez, tu vois. Alors, je sais que des fois, on n'aime pas hein, ça, hein, mais dès qu'on est dans des extrêmes d'un côté ou de l'autre, ben, ça va être un peu compliqué. Par contre, si tu n'écoutes pas du tout, ben, tu es dans l'extrême inverse. Mais si tu écoutes un peu, mais pas, tu ne donnes pas toute la place à ça, c'est OK. Et vraiment, après, je reviens, moi, dans la tête, quand on se lance dans un projet, tu vois, je ne parle pas des dangers, ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas les anticiper, pourquoi pas, tu vois. En tous les cas, se dire, ça pourrait se passer comme ceci, là,
Je trouve que le mieux, c'est l'anticipation objective, c'est-à-dire voir ce qui pourrait se passer de pire et voir ce qui pourrait se passer de mieux. Comme ça, au moins, on est objectif, on est dans une anticipation constructive, on va dire ça comme ça. Mais il est important d'aller chercher ses ressources. Et ces ressources, c'est ton vécu qui fait que tu as des ressources en toi qui vont te permettre de. Et en même temps, parfois, ces ressources, comme on ne les a jamais utilisées, on ne sait même pas qu'elles existent. Donc, par exemple, comme tout à l'heure, Mathilde, quand elle nous disait « Eh bien, je n'avais jamais fait ça, mais j'ai éprouvé le besoin d'écrire », eh bien, voilà, eh ben, elle ne savait pas qu'elle pouvait le faire. Donc, c'est ça. En fait, on est des êtres avec plein de nuances. En tous les cas, on a un terrain de jeu énorme, de jeu J-E-U et J-E, les deux. Et tant qu'on n'a pas tout exploré, c'est un peu dommage de dire je ne suis que ceci ou que cela. Et dès qu'il y a quelque chose de nouveau, et c'est normal, il va y avoir une résistance qui va être là en même temps. D'accord? Donc, quand c'est d'appeler quelqu'un, c'est moins grave. Mais par contre, s'il y avait vraiment, genre, tu dois, je sais pas, tu décides de partir à l'autre bout du monde, ce sera peut-être intéressant, sans parler de pour et de contre, parce qu'on est dans le mental, mais d'aller regarder les raisons qui te poussent vraiment à le faire. Si je te dis ça, je me rappelle d'une histoire d'un jeune homme qui fait des vidéos sur le net et qui est parti faire le tour du monde, mais vraiment. Et donc, il explique, parce qu'après, c'est quand il est revenu en France, donc c'est assez drôle, il dit oh là là, mais c'est quand on va ailleurs, en fait, en gros, mais j'ai découvert des gens, je leur ai parlé, des nouveaux métiers, des nouvelles cultures, une curiosité, etc. Jusqu'au jour où il a compris qu'il aurait pu le faire de là où il était. Mais qu'est-ce qui se passe? Quand on part à l'étranger, on se donne l'autorisation de poser une question parce qu'on ne sait pas. On se donne l'autorisation de dire à quelqu'un vous pourriez m'indiquer, ou je ne sais pas, ah, mais c'est intéressant ce que vous faites. Alors qu'ici, quand tu vis dans l'environnement qui est le tien depuis toujours, tu ne connais pas tes voisins. Poser une question, ce serait de dire oh là là, l'autre, il va penser que je ne sais pas ou que je suis nulle, etc. Donc, en fait, on est vraiment juste dans la curiosité naturelle, dans la bienveillance naturelle, dans l'envie de découverte naturelle. Mais c'était comme si, quand il était dans son entourage, il ne pouvait pas. Et donc, il l'a compris en partant. Donc, c'est rigolo. Et j'ai envie de dire, eh bien, on peut le faire à n'importe quel moment. C'est-à-dire, si tu imagines que ton entourage et ton environnement, et c'est nouveau chaque jour, eh bien, tu ne vas pas regarder ton père ou ta mère ou ta soeur ou ton copain avec l'engueulade de la veille. Tu vas le voir comme un être humain à part entière qui a évolué depuis hier. Tu vas peut-être lui poser des questions que tu ne lui poses jamais, parce que comme tu vis au quotidien avec, tu ne lui poses pas ce genre de questions. Par contre, quand tu vas à l'étranger, quelqu'un qui fait quelque chose, tu lui dis ah, mais comment vous faites? Alors que, vous voyez ce que je veux dire? Donc, en fait, c'est plutôt que dans notre quotidien, on a tendance à zapper, à ne pas regarder ce qui est là. Alors que quand tout est nouveau, on est obligé puisqu'on ne connaît pas. Donc, on a un regard. Combien de personnes, enfin là, on est à Lyon, ont réellement connaissent Lyon, comme quand ils iraient à l'étranger en visitant une ville. Vous voyez, c'est ça. Donc, ça veut dire qu'il y a énormément, ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas partir en voyage, on est d'accord. Hein. C'est juste que pour cet exemple-là, il a compris quand il est parti loin, parce qu'il a fallu qu'il sorte de sa routine pour réveiller, oser parler aux autres, parce que c'était compliqué en France, il n'y arrivait pas. Alors qu'à l'étranger, personne ne me connaît, je peux y aller. C'est la même chose, hein, on est bien d'accord. Hein. C'est juste le mental qui a tendance à faire des différences. Donc, dans l'idéal, c'est ça, tu vois. Pour ça, je parle toujours d'écouter, écouter, écouter. Et tu as une curiosité, bah, tu poses la question. Voilà. Mais adulte, ah, ça ne se fait pas. Oh là là, et tu vas l'embêter. Et qu'est-ce qu'il va penser si je lui pose cette question à lui, à elle? Qu'est-ce qu'elle va penser si je lui souris? Et là, oh là là, il n'y a plus de spontanéité. Et c'est cette spontanéité-là à aller chercher. Donc, la spontanéité va faire que, oh, j'ai envie. Et le mental, il sera, OK, comment je fais pour structurer, pour réaliser cette envie? Alors là, prendre le téléphone, tu vois. Mais si tu as une envie qui te demande de faire des démarches et tout ça, ben heureusement que tu as le mental, mais en tant que serviteur, pas en tant qu'à l'initiative
de ce que tu vas vouloir faire. Ce podcast se termine. J'espère qu'il t'aura mis en mouvement pour te rapprocher un peu plus de ton être profond. N'oublie pas, toi seul sais ce qui est juste pour toi-même. Merci pour ton écoute.